Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule sur les dons spirituels. Ça a été un plaisir de passer ce temps dans la parole de Dieu, ce temps avec vous, le temps de discussion en groupe aussi, toute une bénédiction. Donc, avant d'aborder la dernière capsule, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur grand Dieu, je veux vraiment te remercier pour ce temps dans ta parole. Merci pour ces petits trésors qu'on a commencé à découvrir ensemble. Père, je te demande vraiment que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on dit, Seigneur, que tu puisses balayer le superflu, pallier à mes manquements de communication ou de compréhension, mais que toi, tu puisses t'adresser directement à chacun de nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse découvrir ce que tu as pour nous, Seigneur, chacune de nous. Je te prie vraiment que les dons puissent se révéler, qu'on puisse travailler ensemble à s'encourager les unes les autres, à les développer, Seigneur, et surtout que tu puisses te glorifier au travers nous, au travers l'Église et notre service commun, Seigneur, les uns envers les autres. Seigneur, je te prie d'être avec nous ce matin pour cette étude, puis que tu puisses te révéler d'une façon spéciale. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, j'aimerais commencer par revenir sur les dons miraculeux. Pourquoi? Parce que des fois, on peut penser que, quand j'en ai parlé la dernière fois, on peut penser que les dons miraculeux, c'est comme la nouvelle naissance ou des fois la naissance d'un enfant ou dire même la vie à chaque jour de respirer, c'est un miracle. Oui, c'est vrai, mais quand on parle de dons miraculeux, c'est pas dans ce sens-là. On parle vraiment de dons de tout ce qui sort vraiment de l'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire, comme Jésus qui a marché sur l'eau, de chasser les démons. C'est vraiment le sens de combattre les éléments naturels contre la puissance de Dieu. Donc, ou du moins la puissance de Dieu contre les éléments naturels. Donc, je voulais juste faire cette petite précision-là. Quand on parle du don de miracle, c'est dans ce sens-là. Je voulais vous suggérer la lecture d'un livre, pour celles qui ça l'intéresse. C'est Parler par l'Esprit de Dieu. C'est un livre qui a été écrit spécifiquement pour Corinthiens chapitre 14. Il faut vous rappeler quand on a parlé des langues, je vais juste vous le montrer encore, c'est écrit par Carr Bruns. Désolée pour mon anglais. Quand on parlait des dons des langues en comparaison avec le don de prophétie, c'est tout le chapitre 14 qui est écrit dans ce sens-là. Il décortique vraiment chaque petit point, chaque comparaison, verset par verset. C'est très intéressant. Fait que celle qui c'est plus ou moins clair parce que j'ai moins bien expliqué ou quoi que ce soit, le don des langues, là, c'est un très, très bon outil. Je voudrais introduire en vous parlant du camp des bouleaux. Camp des bouleaux parce que j'ai été vraiment bénie par le passé d'aller travailler en église dans des camps de travail au camp des bouleaux. À chaque printemps, on partait, une petite équipe là, de notre église locale, puis on allait servir au camp ensemble. On allait travailler toutes sortes de travaux pour nettoyer le camp et tout ça. Puis je suis certaine que vous avez déjà goûté à ces moments-là, des moments de plaisir d'être entre frères et sœurs. Même chose quand on nettoie le bâtiment, c'est peut-être moins intéressant le bâtiment parce que ça nous appartient, on est souvent comme ça, c'est quand on va travailler ailleurs que c'est plaisant. Mais quand même ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir de voir les dons se manifester les uns envers les autres. Il y en a qui parlent plus que travailler. Il y en a qui sont concentrés à la tâche, juste bien d'être ensemble. C'est vraiment une bénédiction. Puis je trouve que c'est un bon endroit qu'on voit les différents dons qui se manifestent. Quand que j'ai perdu mon premier mari qui est décédé, puis l'Église aussi est venue à 2-3 reprises chez moi faire un genre de travail ensemble en équipe. Puis ça aussi, c'était tellement bénissant. Il y avait une sœur qui m'appelait, elle, pour me réconforter, puis un autre qui venait me mener quelque chose, puis qui parlait pas, mais qui venait, un autre prendre soin des enfants. Fait qu'on voit dans les besoins tous les dons qui se manifestent, puis c'est vraiment intéressant quand on décide d'ouvrir nos yeux puis de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a même, à un moment donné, j'étais en train de nettoyer ma piscine, je détestais, j'avais une piscine, puis j'aimais pas ça. Puis j'étais avec un frère qui m'aidait, puis ce frère-là, lui et sa famille, il était très impliqué là, avec nous pour nous aider dans ces moments de deuil-là, puis avec les enfants, parce que j'ai 4 enfants, j'avais 4 jeunes enfants à ce moment-là. Puis j'étais tout, je dis, pourquoi que tu fais ça? Pourquoi que tu as bien d'autres choses à faire que venir m'aider à nettoyer ma piscine aujourd'hui, puis à l'arranger, puis à l'ouvrir, puis tout ça. Puis il m'a dit, écoute,
il dit, Valérie, il dit, être ici ou être ailleurs? Ce que je fais, je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire présentement. Fait que pour moi, c'est une joie de le faire. Ça m'a tellement résonné dans ma tête. Je me rappelle toujours de ces paroles-là, dans peu importe ce que je fais. C'est OK, tu n'es pas peut-être en train de faire ton travail ou je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire. Fait que j'ai la joie de le faire. En tout cas, je voulais juste vous introduire avec ça. Je voulais vous parler aussi dans les différentes lectures que j'ai faites. Je suis tombée sur des documents que mon mari avait déjà enseignés sur les dons spirituels. Il est très fort avec les dons, là. Il aime ça m'en parler, c'est un peu son dada. Il me parlait des... J'ai lu qu'il y avait des pièges, dans le fond. Certains, il y a plusieurs pièges, mais certains pièges qu'on a qui nous empêchent de servir. Ça va avec les dons spirituels, là. Donc, il y a 6 pièges que je regardais. Le premier piège, c'est la jalousie. Je dis, c'est un piège qui peut nous empêcher de servir ou qui peut faire que notre service est plus ou moins adéquat. C'est comme la jalousie, soit d'une autre sœur ou une jalousie de dire moi j'aimerais ça, avoir tel don. Ça nous amène du découragement, ça nous amène de l'isolement souvent, qu'on ne peut pas exploiter les dons que Dieu nous donne. L'ennui aussi, je sais pas, en tout cas moi je suis comme ça, je procrastine beaucoup, fait que quand je suis pas occupée, puis quand j'ai beaucoup de temps devant moi, on dirait que oups, là je me mets, bon, désolée, téléphone. Ça fait partie de l'enregistrement direct. Ça va sonner peut-être encore un petit peu. Donc, c'est ça. Les pièges qu'on peut avoir, ça peut être au niveau de l'ennui. C'est si, disons que moi, j'aime procrastiner, bien, je peux me retrouver à prendre mon temps, à me mettre à aller sur Internet ou à faire... Je dis pas que c'est mal de faire ça, mais je peux perdre beaucoup de temps quand je m'ennuie et à ne pas m'occuper à ce que Dieu me demande de faire. L'amertume aussi. Des fois, je rencontre des sœurs ou des gens qui ont servi plusieurs années, puis là, ils ne servent plus parce qu'il est arrivé des choses, elles ont été blessées, il y a des conflits pas réglés, fait que ça aussi, ça peut être un piège. Il y a l'orgueil aussi. Des fois, on peut être dit, ben moi, j'aimerais ça faire ça, pas d'autre chose. Ou si quelqu'un vient nous reprendre sur un service qu'on est en train de faire, on le prend pas, fait que ça nous repousse. Les mauvaises influences aussi, vous savez, des fois, il peut y avoir des frères, des sœurs qui placotent là en arrière, puis qui nous entraînent dans des choses négatives, dans de la calomnie, de la médisance, puis qui fait qu'on se retire de notre service. Ou le découragement. Des fois, ça peut être physique, justement la santé, ou le stress, ou ce qu'on peut vivre fait qu'on est découragé, puis ça nous amène à être découragé et à ne pas servir. Une perle que j'ai reçue il y a quelques années, je l'ai déjà partagée dans un regroupement au niveau des femmes, là, mais c'est vraiment sur mon cœur là, depuis plusieurs années. Puis en tout cas, c'est dans Exode chapitre 5, lorsque Moïse va voir le Pharaon pour lui demander, c'est avant la première plaie d'Égypte, pour lui demander « Libère mon peuple ». C'est la première fois qu'il va avec Moïse avec Aaron, puis qu'il dit « Libère mon peuple afin qu'il puisse adorer dans le désert ». Puis qu'il puisse aller adorer Dieu. Puis Pharaon, il dit, et sa réponse c'est non seulement il dit non, je ne libérerai pas le peuple, mais en plus, il augmente la charge de travail. Puis il leur dit, bon, là, maintenant, vous allez fabriquer vous-même vos briques, vous allez chercher votre paille, tout ça. Il augmente la charge de travail, puis il dit à ses serviteurs, il dit dans le but qu'ils ne puissent pas avoir le temps de penser, même à aller adorer. Puis je trouve tellement c'est ce qu'on vit dans notre culture aujourd'hui encore, après des milliers d'années. C'est vraiment on est tellement occupés qu'on ne pense pas à aller prendre du temps avec Dieu, on ne pense pas à lire notre parole, on ne pense pas à prendre du temps avec notre Dieu ou à servir les autres ou à prendre du temps parce que notre cerveau est plein, notre agenda est plein. Je trouve qu'on a une réflexion aussi à faire là-dessus, que l'ennemi prend plaisir à nous tenir occupés dans des choses qui sont peut-être moins utiles à l'œuvre de Dieu. Allons-y avec nos dons. Je vais vous faire un rappel dans ce qu'on a vu dans Éphésiens, puis qui était aussi une similitude avec le livre de Romains, qui était vraiment c'est quoi le but des ministères qu'on exerce? C'est quoi le but d'exercer nos dons spirituels? Il y avait 4 choses, pour celles qui s'en rappellent. Il y avait vraiment le but premier, c'était la croissance des chrétiens. Donc, on exerce nos dons spirituels ensemble dans le but qu'on puisse grandir en tant que chrétien. Deuxièmement, l'unité de la foi. Ça veut dire qu'on marche tous dans la même direction.
L'unité de la foi est la connaissance du Fils de Dieu. Donc, on avance ensemble dans apprendre à connaître Christ ensemble. Nos dons servent à ça. Troisièmement, la maturité. C'est-à-dire qu'on ne reste pas comme des petits bébés qui est au lait. Hein? Souvent, on voit ça, cet exemple-là dans la parole, mais qu'on soit mature, qu'on grandisse ensemble dans la maturité. Puis quatrièmement, qu'on soit à la mesure parfaite de la stature de Christ. Donc, on ressemble toutes ensemble, les sœurs, davantage à la stature de Christ. Donc, c'est vraiment les 4 buts là, qu'on voit qui ressortent dans la lettre aux Éphésiens puis dans la lettre aux Romains. Nous avons vu aussi dans 1 Pierre 4,10 qui dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu ». Les diverses grâces de Dieu, je vous le rappelle, c'est plusieurs facettes de dons. Ça veut dire que la liste de dons qu'on a vu ensemble, puis qu'on va voir là, prochainement plus en détail, c'est vraiment une liste générale. C'est pas, il y a plusieurs dons qui peuvent se raccrocher à ça, qui peuvent découler de ces dons principaux-là. Donc, quand on parle des diverses grâces de Dieu, en grec, c'est vraiment dire qu'il y a une variété de dons. Je veux juste donner un titre d'exemple. Dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'artisan qui avait reçu du Saint-Esprit des dons spécifiques pour lui donner tous les talents pour la confection des tissus pour le temple, toute l'habilité, l'agilité. La parole a dit vraiment que l'Esprit lui a donné ces dons-là spécifiques pour l'œuvre qu'il avait à faire. Donc, c'est un don spirituel, un don au niveau de ses mains manuelles, mais il servait vraiment le corps de Christ avec ses dons. Fait que c'est pour ça que je vous dis, dans les dons, il y a vraiment une variété. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter là, juste à ces dons-là. J'aimerais également revenir aussi, avant de décrire les dons, sur le don d'apôtre. Je vous ai mentionné que depuis la période apostolique, que ce don-là avait comme disparu ou s'était éteint avec la mort des apôtres parce qu'il y avait un but comme précis. Mais il en demeure pas moins qu'il y a plusieurs commentateurs aujourd'hui ou théologiens qui parlent que ce rôle-là pourrait être le rôle d'implanteur d'Église aujourd'hui. Bien, vous savez, l'apôtre était comme envoyé, c'était plus au niveau régional, dans le sens il aidait à la mise en place ou l'implantation d'une Église. Puis après, par la suite, il pouvait aller implanter une autre Église. Puis il y avait comme une mainmise de gestion sur ces différentes Églises-là. Fait que ça ressemble beaucoup à le don d'implanteur d'aujourd'hui. Fait qu'on ne dit pas que ce don n'existe pas. Ce qu'on est en train de dire, c'est le don comme apôtre, vraiment de l'époque à l'implantation de la première Église, n'existe plus aujourd'hui parce qu'il y avait un but précis d'authentifier le ministère de Christ à ce moment-là. Donc, une petite précision. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler des différents dons que vous avez reçus dans votre questionnaire. J'espère que ce n'était pas trop ardu de le faire. J'ai vraiment hésité jusqu'à la dernière minute à vous envoyer ce questionnaire-là parce que je trouve que ça limite beaucoup les différents dons qu'on peut avoir ou des fois, ça peut nous mettre dans une catégorie très restreinte. Puis aussi, il y a différentes visions de voir les dons, visions dans le sens que les commentateurs ne s'entendent pas nécessairement tous pour dire exactement que c'est comme ça. Je vais vous parler de petites précisions aussi tantôt que moi j'ai un bémol là, par rapport à ce questionnaire-là, mais dans ce que j'ai lu du moins. Mais ça vous donne quand même une idée. Donc prenez-le comme un outil seulement, parce que dans ce que je vais vous décrire plus loin, il y a des outils qui sont... Commençons avec le don de prophétie. Certains différencient quelqu'un qui a un don de prophétie et le rôle de prophète mentionné dans les fonctions d'Éphésiens 4, comme étant ceux qui équipent. Comme nous avons vu auparavant, le don de prophétie s'est transformé comparativement à ceux de l'Ancien Testament. Le prophète dit plus maintenant « Ainsi parle l'Éternel », mais parle des vérités de Dieu dans une situation donnée à quelqu'un ou à un groupe, comme une assemblée, qui est appropriée pour la situation. Donc, le don de prophétie, c'est la parole qui pousse à l'activité, le groupe ou la personne à qui il s'adresse. Deuxième don, parole de connaissance. Il ne s'agit pas ici d'un don reçu spontanément, comme une révélation, comme on voit des fois dans la parole, pour un événement donné, mais c'est plutôt une personne qui est très à l'aise avec l'ensemble de la Bible, qui aime discuter de grandes doctrines, puis qui aime aller dans les détails avec précision.
Elle est confortable avec des passages difficiles et peut rendre l'explication accessible aux gens. Le don de docteur, souvent, c'est un don qui est relié avec le don de parole de connaissance. Du moins, dans ce cas-ci, moi, je les mettrais ensemble, dans ce que je peux lire, là. Dans ce test, les deux sont séparés, mais c'est vraiment une personne qui aime communiquer des vérités aux autres, qui cherche des moyens d'illustrer la vérité. Elle aime passer beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts dans la recherche biblique. Elle préfère la signification d'un mot plutôt que de seulement partager un verset. Donc, le don de connaissance ou docteur, c'est la parole détaillée et logique qui s'organise en système. Le troisième don, ça c'est dans les dons de parole. Hein. Je m'excuse, je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'ai séparé, du moins ce que je trouve plus facile pour essayer de m'en rappeler dans ce que j'ai lu, j'ai séparé les dons spirituels en deux grandes catégories. En fait, en trois, mais on utilise deux, qui est les dons de parole. Il y a 5 dons de parole, puis les dons de service, il y en a 7. Il y a les dons signes qui sont à part. Donc, le troisième don de la parole, c'est le don d'enseignement. On est tous appelés à faire des disciples. On est tous appelés à enseigner nos enfants, à témoigner à notre famille, l'évangélisation, à encourager une sœur. Puis on doit leur enseigner tout ce qui est conforme à la loi, comme nous dit 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée pour enseigner. Mais quand on parle du don spirituel, c'est vraiment la capacité d'expliquer l'écriture et de l'appliquer à la vie des gens aujourd'hui. Paul et Barnabas avaient ce don, entre autres. Quelqu'un qui a un métier aussi d'enseignant ou qui a toutes les techniques ou la technologie n'a pas nécessairement le don d'enseignement. Ce don va se révéler en fonction des résultats que ça va produire ou de la compréhension et de la croissance des gens qui vont entendre l'enseignement donné de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la capacité, dans son enseignement, d'aider les gens à appliquer la parole à leur vie. Donc, ce don, c'est la parole expliquée. Le quatrième don de parole, c'est le don de la parole de sagesse. Une personne qui est mature en Christ va devenir de plus en plus sage. Souvent, les personnes plus âgées, on dit, bon, ils ont acquis de la sagesse. Mais la différence, c'est que le don de sagesse est vivifié par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'une personne sait, dans les difficultés, donner des conseils vraiment adéquats. On peut penser à Salomon qui avait le don de sagesse. C'est une personne qui est à l'aise de faire un plan étape par étape pour aider les gens dans une situation donnée. Puis c'est une personne qui va vraiment se préoccuper de la croissance spirituelle des gens. Donc ce don, c'est le don de la parole appliquée. Le cinquième don de parole, c'est le don d'exhortation. La personne qui a ce don va trouver facile de clarifier des problèmes, le problème des gens. Puis elle va trouver facile de leur donner des solutions bibliques à leurs problèmes. Elle peut rapidement percevoir les résultats positifs provenant d'une situation négative. Ça va être justement une personne qui va voir, disons une personne mal âgée, mais qui va être capable d'aller voir en dessous qu'est-ce qui se passe. Elle aime davantage l'application de la vérité que la vérité elle-même. Donc, c'est une personne qui va accompagner les croyants, qui va faire un bout de chemin avec eux, côte à côte. Donc, ce don, c'est la parole qui accompagne. Au niveau des dons de service, on les classe en 7 dons. Le premier, quand je dis premier, ce n'est pas par ordre de priorité, c'est juste dans l'ordre que je vous l'explique. Donc, le premier don qui est gouverner ou diriger. C'est une personne qui identifie facilement les forces et les faiblesses d'un projet, qui est efficace dans le temps. C'est une personne qui va penser à toutes les décisions qui doivent être prises en donnant une direction globale aux autres. C'est une personne qui travaille au niveau du fond. Elle préfère gérer un programme plutôt que des personnes et organiser des idées, les gens, les ressources de manière efficace. C'est la personne qui dirige les choses. Le deuxième don, qui est le don de présider, c'est une personne qui aime le travail d'équipe, elle influence, elle persuade les autres dans une tâche particulière, puis dans le but d'atteindre un but spirituel. Dans les conflits, elle va donner une direction et lorsqu'une tâche n'est pas accomplie, elle voit l'importance d'améliorer l'efficacité d'une personne. Donc, c'est la personne qui préside les personnes souvent. C'est un leader face aux gens, plus que les choses. Le troisième don, qui est le don de foi, c'est pas le fruit de l'esprit dans ce cas-ci, mais c'est une foi donnée exceptionnellement dans un but précis.
On voit avec Abraham, avec le sacrifice d'Isaac, ça avait un but précis. Noé avec l'arche, Moïse qui sacrifie sa position pour libérer son peuple. Il y a plein de dons de foi exceptionnels qui ont été donnés dans un but précis. Donc, ce don-là, c'est souvent une foi qui précède les miracles ou les guérisons. Ça va être comme l'exemple, ceux qui connaissent George Mueller, qui a eu une orphelinat, il y a eu au-dessus de 50 000 exaucements précis. Il y avait vraiment un don de foi. Donc, il a réussi à nourrir des milliers d'enfants dans son orphelinat, puis il y avait vraiment un don de foi. Puis ça précédait justement souvent des choses exceptionnelles qui arrivaient. Donc, la personne qui possède ce don pourrait exercer, entre autres, un ministère de prière. Donc, c'est la personne qui a confiance en Dieu. Le 4e don de service, c'est le don de discernement. Il est mentionné seulement dans la liste de 1 Corinthiens 12 et fait référence entre discerner entre quelqu'un qui est animé ou parle au nom de Satan ou au nom de Dieu. Donc, cette personne est capable de voir ce qui est produit par l'esprit et sait très bien reconnaître un imposteur avant tout le monde. Souvent, on va avoir des doutes. On va avoir à dire « je ne suis pas certaine ». Donc, c'est la personne qui décèle des erreurs subtiles dans la façon de penser d'une personne. Puis, elle aime sonder les motifs des gens, elle va aller vérifier plus loin. Donc, c'est la personne qui juge les esprits. Le 5e don, c'est le don de miséricorde. Le don de miséricorde, c'est une personne qui éprouve beaucoup de compassion à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Elle aime aider les gens, peu importe leur caractère ou leur point de vue. Elle souffre avec eux. Elle cherche à connaître ceux qui sont démunis. Elle s'identifie aux gens. Donc, c'est la personne qui saisit le cœur dans les entrailles. Le 6e don, le don de secours ou diaconat, aide, c'est une personne qui aime être dans un rôle de soutien et se concentrer sur les choses pratiques qui doivent être faites. Elle préfère les tâches plutôt que de conseiller les gens. Elle aime et se sent obligée d'offrir des services dès qu'elle entend qu'il a un besoin. Elle encourage les gens par son attitude. C'est la personne qui aide. C'est comme les bras, je pourrais dire. Le 7e don, qui est le don de donner, ou on l'appelle aussi le don de libéralité. C'est une personne qui aime partager ses ressources. Dès qu'elle entend qu'il y a un besoin, elle veut y répondre immédiatement. Elle trouve facile d'emprunter et de donner des choses. Elle est une bonne administratrice des choses, de ses ressources financières, puis souvent, elle a un standard de vie inférieur pour elle-même, dans le but de faire profiter pour l'œuvre de Dieu. Elle a confiance que Dieu pourvoit et donne souvent avec sacrifice pour elle-même. C'est la personne qui donne. Dans le questionnaire que je vous ai passé, c'est la petite nuance que je voulais vous faire pour le don de pasteur berger ou le don d'évangéliste. Je préfère les mettre dans la catégorie des rôles de fonctions établis par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, que ces deux dons-là sont mentionnés. Les fonctions données par Paul semblent plus être pour l'implantation d'Église au niveau régional. C'est comme un pasteur berger pourrait avoir différents dons, puis les exercer de différentes façons, mais le rôle qu'il a, c'est le rôle de pasteur berger. C'est sûr qu'il doit posséder le don d'enseignement. La parole dit que c'est un critère. Un évangéliste, lui, peut avoir un don de miséricorde qui fait qu'il va exercer sa fonction d'évangéliste d'une certaine façon, ou un don d'enseignement qui est plus fort. Donc, ça va être un évangéliste qui va plus enseigner. Mais l'évangéliste est plus dans un rôle de fonction dans ce cas-ci. Donc, il doit s'entourer d'une équipe, justement. Mais dans le but de comprendre le test, je vais quand même vous donner les définitions pour celles que ces dons-là ont ressorti plus fort. Donc, le pasteur berger aime prendre soin des autres, rencontrer des gens. Il aime se rendre disponible pour les autres. Il a à cœur de fortifier ceux qui sont faibles et de ramener ceux qui s'éloignent. Si c'est un de vos dons, je dirais plus que peut-être vous avez un don, c'est sûr un don de parole, mais un don de miséricorde, de prendre soin. La fonction d'évangéliste, c'est la personne qui aime et souvent est demandée pour visiter des contacts, visiter des gens. Elle est à l'aise de donner des conseils pour aider justement les autres à évangéliser. Elle aime communiquer l'Évangile, elle a une passion pour l'Évangile. Puis elle aime partager l'Évangile aux non-croyants. C'est un don de parole, puis également mélangé avec enseignant, peut-être docteur, différentes facettes.
Les dons signes, c'est vraiment de la catégorie à part que je vous ai parlé auparavant, donc je ne répéterai pas. C'est vraiment guérison, miracle, langue, interprétation des langues. Donc, c'est vraiment des dons qui ont existé dans un but précis pour l'établissement de l'Église, puis qui peuvent encore ressurgir aujourd'hui, que ce soit au niveau d'un réveil ou d'un but précis que Dieu veut faire dans une région donnée où ce que l'Évangile est entendu pour la première fois. Donc, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas des dons courants qu'on va voir dans la pratique là, de nos dons spirituels dans l'Église, dans nos assemblées. Comment découvrir et rechercher son don spirituel? Il y a des obstacles à découvrir nos dons. Différents obstacles, ça peut être la crainte de la moquerie, un manque de compréhension sur l'action surnaturelle des dons. Souvent, on mélange les talents avec les dons spirituels. Fait qu'on a de la misère à s'imaginer que c'est vraiment, ça vient de Dieu. Des fois, ça peut être un entretien d'un problème ou d'un péché dans notre vie qui nous empêche, ou un manque de foi, tout simplement. Ça peut être comme obstacle aussi un manque d'engagement à servir, peut-être une certaine paresse, ou on n'est pas conscient de notre responsabilité à secourir les autres. Ça peut être aussi comme ça qu'un effort pour imiter les autres. Des fois, on dit « Ah, moi, je voudrais faire ça ». Fait qu'on veut imiter. Si, disons, il y a un don qui est très fort dans notre Église, mais on suit tout le monde, puis on veut imiter les autres, mais c'est peut-être pas le don que Dieu nous a donné à nous. Comme obstacle aussi, ça peut être un effort d'obtenir un don ou de travailler un don, plutôt que de se concentrer sur le donateur, qui est Dieu, à chercher la face de Dieu dans l'expression de notre service. Ou ça peut être l'attitude qu'on a aussi de dire, ben moi je vais attendre mon don se manifeste, quand je vais le savoir, je vais servir. Quand on voit que tout dans la parole dit le contraire, c'est sers Dieu, puis tes dons vont se manifester au travers de ton service. Ça peut être aussi un problème organisationnel. Des fois, ça peut être certaines personnes ou églises qui vont exclure certains dons. On va dire ça, non, on n'en parle pas. Ou qui n'encouragent pas certains dons, ou qui vont accentuer. Comme je disais tantôt, si disons, notre conseil d'église est rempli d'hommes qui ont un don de miséricorde, qui est beaucoup axé sur les œuvres humanitaires ou prendre soin des démunis, puis qui ne considèrent pas qu'il y a d'autres dons ou qui ne les exploitent pas, bien, peut-être toute l'Assemblée va aller dans ces dons-là, puis il peut y avoir un certain déséquilibre. Donc, on peut soit accentuer certains dons ou diminuer d'autres. Ou des fois, c'est tout simplement une absence d'enseignement. On n'a pas été enseigné là-dessus, donc, ou on n'a pas la liberté peut-être d'user de nos dons spirituels dans l'Église. Donc, c'est différents obstacles. Comment qu'un don peut être révélé? C'est vraiment par l'effet quand il est utilisé. Donc, pour connaître votre don, là, une chose courante qu'on va voir, c'est comment les autres vont répondre quand on va exercer notre service ou notre don. Si ça bénit les gens, si ça fait grandir les gens, si vous avez des commentaires à dire « Ah, quand tu fais ça, quand je te vois servir, ça me bénit, ça me fait du bien » ou quand tu me dis une parole, je ne sais pas pourquoi je me sens encouragée ou quoi que ce soit. Je ne vous parle pas d'emblée que vous avez tous les compliments là, ou les commentaires. On n'est pas nécessairement fort sur les compliments, malheureusement, sur les encouragements, je devrais dire. Mais on voit vraiment que ça a un impact. Fait que soyez à l'écoute. Se rappeler qu'un don aussi peut être affaibli, comme Paul nous encourage vraiment à exercer nos dons puis à y travailler main dans la main. Il encourage Timothée à dire « Hey, tu sais, oublie pas le don que tu as reçu de Dieu, puis travaille-y. » Fait que c'est vraiment une combinaison de l'humain, de nous, ce qu'on fait comme effort, comme travail, puis la combinaison de l'esprit qui nous donne ce don-là. Puis comme je vous avais parlé auparavant, un don peut être enlevé. Je veux dire, si on ne l'occupe pas, comme on voit la parabole des talents dans Matthieu, si on ne s'occupe pas de ce que Dieu nous donne, Dieu ne nous donnera pas, tout simplement. Le don, il va vraiment aider à contribuer sur une base individuelle collective. Donc ça va être un signe. Si aussi un don est très répandu, si disons c'est très très fort l'enseignement chez nous, peut-être que vous avez un don d'enseignement puis que vous ne le voyez pas parce que vous comparez avec quelqu'un qui a un don fort, mature d'enseignement. Mais ça aussi, il faut faire attention. Peut-être que si vous seriez dans une autre assemblée, votre don se manifesterait plus. Donc, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le don fort comme quelqu'un d'autre, que vous ne pouvez pas le pratiquer. Vous pouvez le pratiquer dans un petit groupe, du 1 à 1. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement qu'on n'a pas ce don-là. Puis, ce n'est pas un talent, comme je vous disais. Dieu peut se servir d'un talent qu'on a pour accroître l'efficacité d'un don, mais ce n'est pas un talent naturel. Chercher les occasions de servir en demandant les besoins de l'Église.
Ça aussi, c'est une bonne façon de chercher notre don. C'est, bon, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi? Fait que chercher les opportunités puis voir comment Dieu se manifeste. Prier, c'est la première chose, j'aurais dû le mettre en premier. Prier, demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour savoir quel don vous pouvez donner à l'Église, comment vous pouvez servir. Évaluez aussi vos motifs, ça c'est une bonne façon. Est-ce qu'ils sont réellement pour l'édification de Christ? Vous vous rappelez Simon le magicien qui disait aux apôtres, donnez-moi ce don-là, je veux le faire, mais lui c'était dans le but de bien paraître. C'était pas dans le but dans le but de retirer des gains ou de l'argent comme il faisait. Lui, il était payé pour ce qu'il faisait. Donc, ce n'était pas un motif vraiment de servir Dieu. Demandez aussi à votre entourage. Discutez-en en famille, avec vos enfants, avec votre mari. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui ressort en vous? Quand vous avez trouvé votre don ou vos dons, là, c'est la formation qui prend place. C'est très important. Comme je disais tantôt, c'est pas la formation d'aller à l'école, c'est la formation de chercher à y travailler à votre don. De chercher peut-être à vous entourer de quelqu'un d'autre qui a ce don-là plus fort ou depuis des années qu'il exerce. De se coller à cette personne-là pour pouvoir exercer votre don. C'est vraiment les deux qui est ensemble. C'est vraiment Dieu qui travaille, puis nous qui travaillons à ce don-là. Puis, vous savez, des fois, on peut être découragé, mais ça prend une seule personne à l'accueil. Tu sais, je pense à une sœur qui accueille tellement bien l'Église. Il y en a plusieurs, l'accueil est fort. Ça prend une personne qui nous accueille et qu'on dise « Hey, cette Église-là est donc accueillante. » Puis pourtant, c'est une personne. Ou une personne qui nous appelle régulièrement aux deux. Tu dis « Ah, cette Église-là prend soin des autres puis m'encourage. » Mais pourtant, c'est une ou deux personnes seulement qui a téléphoné. Fait que le moindre petit don, le moindre petit geste a une grande importance pour le corps de Christ. Je vous invite sincèrement à partager avec moi vos dons que vous avez reçus ou vous avez étudiés ou constatés, ou que vous cherchez, qu'on puisse ensemble préparer cette démarche-là pour les découvrir. En tant qu'assemblée, je pense qu'on a vraiment une responsabilité de connaître les dons les unes des autres afin qu'on puisse mieux travailler ensemble et d'être efficace dans l'exercice de nos dons. Il faut se regarder. Regardons-nous les femmes ensemble. Observons-nous. Encourageons-nous dans les dons spirituels. Souvent, on peut regarder aussi une personne que, soit qu'elle ne connaît pas son don ou qu'elle n'est pas mature encore dans son don. Une bonne manière de découvrir, c'est par la faiblesse du don, ce que j'appelle la faiblesse. Donc, on doit s'observer. Je donne un exemple. Si, disons, quelqu'un a un don de discernement et qu'elle ne le sait pas ou qu'elle n'est pas mature encore dans son don, ça peut être une personne qui critique. Fait que si vous voyez une personne qui critique beaucoup, mais dans ses critiques, il y a du vrai. C'est juste qu'elle s'y prend mal. Mais peut-être cette personne a le don de discernement. Fait que peut-être, justement, c'est une façon d'observer, puis de l'approcher, puis de l'aider, de dire « Hey, tu pensais que tu avais le don de discernement, mais vous travaillez sur la critique, mais tu as peut-être le don de discernement. » Ou quelqu'un qui a le don de connaissance ou d'acteur, ça peut être quelqu'un qui est plus orgueilleux, peut-être dans la faiblesse de son don, ou qui va aller dans les moindres petits détails, qui va dire arrêtez de balancer des versets comme ça, la définition des mots c'est important, puis tout ça. Ça peut être surprenant que peut-être cette personne-là elle a un don de connaissance, puis elle devrait justement exercer ce don-là à la lumière avec les autres. Ça nous aide dans le fond de ne pas justement juger ou critiquer les autres dans leur faiblesse. Mais vous vous rappelez Corinthiens 13, dans l'exercice des dons, c'est vraiment dans l'amour. Donc, on doit s'encourager les unes les autres à regarder nos faiblesses, à travailler à nos dons, puis à essayer de s'encourager à vivre ça dans l'amour, puis à prendre soin les unes des autres dans ça. Donc, je vous encourage vraiment à s'observer, à s'encourager, à s'aimer, à se regarder nous-mêmes, à demander l'avis sur les autres. Donc, je vais terminer en priant. Puis je vous encourage vraiment, si vous voulez, à m'écrire. Écrivez-moi si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, quoi que ce soit. C'est vraiment comme un premier survol, si on veut. Puis dans vos lectures, vous allez probablement approfondir davantage aussi de ce que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, écrivez-moi si vous voulez à mon adresse courriel qui est c'est par la grâce de Dieu à commercial@gmail.com. Ça va me faire plaisir de pouvoir entrer en contact avec lui et qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, je termine en priant. Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce pour ces dons que tu nous donnes.
Je te prie vraiment que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, Seigneur, à propos de toi, puisse se manifester, puis que surtout ça puisse être utile pour notre assemblée, pour qu'on puisse te servir avec un cœur dévoué pour toi. Seigneur, je te prie que les dons se révèlent de plus en plus, que ce soit vraiment quelque chose qu'on apprenne à développer en Église les unes les autres. Merci pour ta parole qui est incroyable, qui est riche. Merci pour les perles que tu nous donnes. Au nom de Jésus.